Voilà. juste être sûr d'être audible, que tout le monde m'entende. Voilà. Alors, évidemment, comme à l'accoutumée, je prépare des textes, mais c'est pas de ces textes dont j'ai envie de débattre ce soir. C'est vrai que de m'inviter à parler de Pessah, évidemment, ça ne sera jamais exhaustif. Et puis, avant de m'asseoir, je me suis dit, tiens, je vais ramasser toutes les Haggadot. Les Haggadot, ce sont les textes que nous récitons le soir de la soirée pascale, qu'on appelle le Seder. J'avais envie de vous montrer cela, mais en fait, ça aurait été plus une soirée commerciale qu'une soirée de réflexion. Mais on aura peut-être l'occasion, parce qu'on est censé nous sommes censés nous retrouver dans un mois pour parler de Pentecôte, et puis on aura peut-être l'occasion, j'aurai l'occasion en tous les cas de vous montrer tous ces textes qui viennent des quatre coins du monde, de Sarajevo, du Mexique. Voilà, vous avez bien compris que je suis un peu diogénique avec les livres, et donc je collectionne aussi la Haggadot. Et la Haggadah qui m'est très chère, évidemment, je vais vous expliquer tout cela dans un instant, mais la Haggadah qui m'est chère, c'est celle-ci, qui a des taches de vin et qui est en fait celle dans laquelle je récite ma soirée pascale depuis ma tendre enfance. J'ai bientôt 58 ans, mais ça fait depuis l'âge de 4 ans que je suis mon Pessah ici. Alors, Erev Tov Lekoulam, bonsoir à toutes et à tous, et merci Richard de me donner l'opportunité de partager avec vous une introduction à la fête de Pessah. Pessah est la fête qui marque la naissance du peuple d'Israël dans sa constitution en tant que peuple, et on avance dans le traité talmudique de Rosh Hashanah qu'il y a plusieurs nouvel an dans l'année, il y en a 4. Et on va opposer, en fait, le mois de Tishri au mois de Nissan, parce que le mois de Tishri marque la naissance du monde, et le mois de Nissan, dans lequel nous sommes entrés là maintenant, depuis jeudi dernier, qui était donc Rosh Chodesh, la Néomini, le nouveau mois lunaire du mois de Nissan, qui vient sans doute du mot Nes, qui veut dire le miracle. En tous les cas, c'est cette naissance du peuple d'Israël miraculeuse et pérenne, miraculeusement, et qui marque sa naissance en tant que peuple. Tishri, où nous célébrons le Rosh Hashanah, on en a parlé il y a quelques mois, marque la naissance de l'être humain, quel qu'il soit. Là, on ne parle pas de tradition religieuse. Et donc, la création du monde pour la création de l'homme, parce que le monde a été créé pour l'être humain, pour l'humain qui va naître le premier Tishri. Et donc, le Rosh Hashanah et le Yom Kippour, ce sont des temps d'introspection, pas seulement pour la personne de confession juive, mais pour tout un chacun qui est qui passe devant le tribunal céleste. Eh bien, Nissan, en revanche, ne marque pas la création de la nature, donc la création de l'ordinaire, mais de l'extraordinaire. Autrement dit, on est amené, on est invité, on a l'ordre finalement de porter ce témoignage en tant que peuple et de conduire, de hisser l'ordinaire dans l'extraordinaire, c'est-à-dire de pouvoir dépasser et transcender l'ordinaire. C'est donc tout ce qui oppose le mois de Tishri au mois de Nissan. On est également sur un nouvel an pour le mois de Nissan, parce que c'est un nouvel an qui marque la naissance du peuple. Alors, la sortie d'Égypte, vous allez me dire, est la cause de la fête. Eh bien, c'est vrai, c'est faux à la fois, parce que la sortie d'Égypte a eu lieu autour de moins 1300, et donc va effectivement entraîner cette célébration, la célébration de la sortie d'Égypte autour de la fête de Pessah, mais plus particulièrement autour du Seder. Le Seder désigne donc la soirée pascale qui aura lieu mercredi soir prochain. Mais le mot Seder veut dire l'ordre. Seder, c'est de mettre de l'ordre, ou bien plutôt remettre de l'ordre dans sa vie.
pas dans ses affaires. On me faisait remarquer que la bibliothèque était rangée. Ben oui, il faut quand même que j'aille chercher mon pain qui se cacherait derrière mes livres. Enfin, je vous rassure, mes enfants ne sont plus à la maison, donc je n'ai pas de risque. Mais voilà, c'est de remettre de l'ordre. Et cette soirée a lieu donc le 14 Nissan au soir. Mais finalement, on sait qu'Abraham a reçu ses anges, les 3 anges qui sont venus lui rendre visite. Eh bien, c'était Pessah. Et lorsque l'un des anges partira à Sodome pour aller sauver la peau de Lot, neveu d'Abraham, c'est également Pâques, c'est également Pessah. D'ailleurs, on dit la Pâques, on ne dit pas les Pâques, on dit la Pâques juive. Mais c'est la fête de Pâques. Et donc, on célèbre déjà la Pâques juive avant la sortie d'Égypte. Il faut comprendre que finalement, ce n'est pas l'histoire qui féconde la loi, parce que la loi est déjà présente dans l'action d'Abraham, finalement des patriarches, en l'occurrence de Lot, parce que c'est marqué très clairement que Lot va offrir des matzot aux anges. C'est dire que finalement, l'histoire va ancrer la loi, mais la loi, elle est déjà présente. On parle d'une révélation après au Sinaï, une révélation d'une loi écrite, parce que la loi écrite ne sera révélée que sur le mont Sinaï, au peuple tout entier, par l'entremise de Moïse, mais donc la tradition orale et non pas la tradition écrite ne sera pas la conséquence de la tradition écrite, mais elle est déjà préalable. Elle anticipe, vu que si Abraham, Isaac et Jacob vont étudier dans la maison d'études de Sem, rappelez-vous qui est Sem, d'où le nom sémite. Sem est le fils de Noé. Sem aurait vécu plus de 600 ans. Et Sem, Shem et Héver seront les maîtres à penser d'Abraham, Isaac et Jacob. Extraordinaire d'ailleurs, parce que Sem, qui est le fils de Noé, il y a 10 générations entre Noé et Abraham. Vous avez peut-être connu vos parents, à la rigueur vos grands-parents, mais ça s'arrête là. Si vous avez eu la chance de connaître vos parents et de vos grands-parents. Mais est-ce qu'on est capable, d'abord, est-ce qu'on a connu nos arrière-grands-parents? Majoritairement, non. Là, je parle de 10 générations avant. Entre Noé et Abraham, il y a 10 générations. Le fils de Noé a étudié avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, vous me direz, aujourd'hui, on ne vit plus 600 ans, mais effectivement, Shem, le sémite Shem, a étudié, a partagé toute la tradition orale. Évidemment, c'est témoigner le monothéisme. Abraham est le premier prosélyte, si j'ose dire, même si le prosélytisme est interdit dans la tradition juive, mais Abraham sera un prosélyte, va essayer d'embrasser le maximum de monde et donc sera le premier patriarche. Mais on sait que avant Abraham, Isaac et Jacob, il y a des monothéistes qui vont essayer de véhiculer des idées et seront vecteurs finalement de ce monothéisme en la personne de Shem et la personne de Héver, son arrière-petit-fils. Alors, je dis cela parce que finalement, Pessah traverse l'histoire et ne démarre pas à la sortie de l'Égypte. Sortir d'Égypte se dit dans le rituel, quels que soient les rituels, que ce soit Ashkenaz ou Séfarade, généralement, on mentionne la sortie d'Égypte en hébreu, Yetziat Mitzrayim. Vous avez déjà entendu, si je l'écris, ça donnerait ceci, Yetziat, je vais vous l'écrire, vous allez comprendre, Yetziat Mitzrayim. Et si j'écris Yetziat Mitzrayim, Yetziat veut dire la sortie de l'Égypte, n'est-ce pas? Mais de quelle préposition de parlons-nous? Et là, j'ai un problème. Parce que si je dis « je sors de Genève »,
Pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, biblique ou moderne, je dirais, je sors, comme on dit de, la provenance de. Je sors, mi, c'est le même, phonétiquement le M. Je sors, mi, Genève. En hébreu, ça donnerait Ani Yotse, mi, Genève. Yetziat Mitzrayim, on sait que Yetziat, c'est le substantif, ça veut dire la sortie, Yetzia. Et Yetziat Mitzrayim, Mitzrayim c'est l'Égypte, le tav à la fin du mot Yetziat désigne une contraction. Mais quelle contraction? Alors là, je suis embêté. Parce que Yetziat, le tav de la fin, et vous savez qu'en hébreu, on est très fainéant. Très, très fainéant. Et vous savez, si on peut être flemmard, pourquoi s'enquiquiner la tête? On s'amuse, mais c'est valable dans l'hébreu biblique, mais c'est également dans l'hébreu moderne. Finalement, le vocabulaire est très, très pauvre. Si vous allez chez Payot acheter un dictionnaire hébreu-français, votre dictionnaire, il sera épais comme ça. Si vous avez l'universaliste chez vous, non pas en écran, mais en papier, il vous faut 15 bibliothèques. Mais le dictionnaire hébreu-français, il n'est pas plus épais que ça, hein, c'est 4000 mots, grosso modo. En termes de vocable, c'est dire qu'il y a une certaine pauvreté, visiblement. Mais ce que on ne mesure pas, c'est toute la richesse dans sa dimension polysémique. Parce que le mot en hébreu, quels que soient les vocables, sont déclinables, mais à l'infini. Et c'est intéressant, on a déjà évoqué ce type de déclinaison. Je ne fais pas un cours d'hébreu ce soir, mais vous expliquer qu'un mot peut avoir des sens divers et variés et parfois diamétralement opposés, comme par exemple barer. Je disais l'autre jour que barer signifie bénir, mais peut aussi signifier maudire. Donc, quelle est la différence entre maudire et bénir? Ben, ça ne dépend que de l'auteur du mot. C'est que quand je profère, quand j'exprime quelque chose, l'intention que j'y mets peut prendre telle ou telle autre orientation. La même chose pour le mot sainteté, parce que le mot sainteté, eh bien, est la même racine que prostitution. Pardon de partager ce mot et finalement, c'est juste de comprendre que ce qui fera la différence entre la sainteté et son opposé, ben, ça ne dépend que du lecteur que je suis, mais pas seulement lecteur, un lecteur-acteur. Parce que dans ma lecture, j'essaie de trouver un sens à ma vie. Et donc, l'orientation que je vais prendre ben, va dépendre de l'esprit et ce que je mets derrière le mot. Je vous dis cela parce que, évidemment, on est fainéant et on fait des contractions. Et Yetziat Mitzrayim veut dire la sortie de Shel Mitzrayim. Et au lieu d'écrire Yetzia Shel Mitzrayim, on efface le Shel et on le contracte au mot sortie et ça donne Yetziat Mitzrayim. On a d'autres exemples dans la Torah, je ne vais pas être long là-dessus, mais que vous compreniez exactement la différence finalement entre Yetzia mi Mitzrayim et Yetziat Mitzrayim. C'est la différence entre l'appartenance et la provenance. Parce que je peux sortir. Tu viens d'où? Tu proviens. Je peux sortir d'Égypte. Évidemment, j'ai passé 1 heure cet après-midi avec une personne d'un âge certain, mais qui est née au Caire et qui m'a raconté sa sortie du Caire. Ça s'appelle Yetzia mi Mitzrayim. Mais la sortie d'Égypte que l'on célèbre le soir de Pâques, ce n'est pas Yetzia mi Mitzrayim, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est sortir de ce que représente l'Égypte. Et c'est le shel de l'appartenance. Quand je dis ça, shel à moi, on dira sheli.
D'accord? Le mot shel veut dire de, c'est la préposition de, qui désigne l'appartenance et non pas la provenance. Ça change tout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je peux être sorti d'Égypte, mais finalement, est-ce que l'Égypte est sortie de moi? Et est-ce que l'Égypte est sortie de moi? C'est quoi l'Égypte qui est sortie de moi? On sait que, évidemment, il n'y a rien de gratuit, rien n'est anodin dans les mots en hébreu. On parle des 4 formes, des expressions de liberté, j'en viens dans un moment. Eh bien, Mitzraïm vient du mot Metzer. Et Metzer, même tzadik resh, je vais vous l'écrire. Metzer signifie étroit. Alors, je vais vous écrire Metzer. J'écris rapidement et donc j'écris comme un chat. C'est le même, le tzadik que le resh. Mitzraïm, milachon Metzer, donc ce qui est étroit. C'est l'étroitesse dans laquelle je suis englué sans m'en rendre compte, parce que finalement, je suis pétri de complexes, je suis plein de frustration, je suis plein de fantasmes, je suis plein de rêves que je n'ai pas réussi à assouvir, j'ai des désirs, j'ai des souhaits, et finalement, j'ai un combat, non pas avec les autres, mais j'ai un combat avec moi-même, parce que vous le savez autant que moi, la plus grande bataille à livrer, c'est pas contre le monde, mais c'est avec soi-même. Triompher de soi, c'est peut-être ça dont on parle quand on évoque le djihad, finalement, j'ai envie de dire, le combat et la plus grande bataille à livrer, c'est avec soi-même. Parce que l'herbe du voisin est toujours plus verte, parce qu'on est jaloux, parce qu'on a des envies, parce qu'on a des complexes, parce qu'on est plein de frustration et parce qu'on a très envie, de posséder ou bien d'avoir les connaissances du voisin. Et on nous dit, tu es dans cette étroitesse d'esprit, autrement dit, tu es englué peut-être dans des représentations du monde, parce que tu penses que le monde est tout petit, 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 parce que ton ego déborde dans tous les sens, ça dégouline, et donc on nous apprend à sortir de cette étroitesse d'esprit. Sortir d'Égypte, c'est une chose, mais est-ce que l'Égypte est sortie de nous-mêmes? C'en est une autre. Raison pour laquelle, pour préparer la fête de Pessah, on nous invite pendant 5 samedis de nous préparer spirituellement, physiquement, psychiquement, psychologiquement, même socialement. En tous les cas, spirituellement, à travers 5 samedis, qui vont démarrer avant la fête du carnaval de Purim, à travers le Shabbat Shkalim, le Shabbat Zachor, le Shabbat Para, le Shabbat à Chodesh et le Shabbat à Gadol. Très rapidement, parce que ce soir, j'avais l'intention de partager avec vous la fête de Pessah, mais il faut comprendre qu'il y a des préparatifs à cette sortie d'Égypte. Et très curieusement, eh bien, nos sages ont institué 5 Shabbatot spéciaux où lorsque on va procéder à la prière habituelle, comme tous les samedis matins à la synagogue, on va sortir les rouleaux de la Torah, on va procéder à la lecture de la section biblique du samedi en question, donc de la péricope, comme on dit en bon français. Et bien après cette lecture de péricope, on sort un deuxième rouleau de la Torah et on va lire un passage. En l'occurrence, on est dans l'Exode pour le premier Shabbat, c'est le Shabbat Shkalim. C'est le samedi où l'on évoque le comptage du peuple d'Israël. On est juste avant la faute du veau d'or et Dieu demande pour compter le peuple, eh bien non pas compter avec le doigt et donner des numéros aux êtres humains, parce qu'on a connu ça il y a 70 ans, on n'est pas des animaux,
et personne n'est un animal, mais en revanche, on demande à chaque personne d'apporter un demi-cycle d'argent et on va récolter dans une urne géante, eh bien, ces demi-cycles pour que nous puissions compter. Eh bien, non pas la contribution, mais carrément compter combien y a-t-il finalement d'individus dans ce peuple au sortir d'Égypte. Et on va compter ces demi-cycles d'argent. Et c'est intéressant parce que finalement, on demande à personne d'apporter un cycle entier, mais un demi-cycle. Autrement dit, on est tous singuliers. Cette singularité de l'homme, évidemment, et de la femme est unique. Enfin, c'est un pléonasme. On est singulier, mais en même temps, on peut pas être isolé du reste de la communauté au sens large du terme. Et à travers le comptage de ces demi-cycles, eh bien, le cycle ne devient un cycle entier que dans la mesure où l'autre, avec un A majuscule, a participé également de son demi-cycle. Ce qu'on fera après avec ces demi-cycles, évidemment, on va les fondre, on va préparer ce futur tabernacle. On est à la fin de l'Exode. On a pratiquement 5 péricopes qui expliquent comment on va ériger ce temple portatif qu'on appelait le Mishkan, la tente d'assignation, et ensuite le tabernacle où on sera dans le rendez-vous, Ohel Moed, le rendez-vous avec le divin. Mais je vais dire par là qu'on va préparer la fête de Pessah avec la priorité des priorités, le souci de l'autre. Shabbat Shkalim met le doigt sur l'importance de la relation à l'autre. D'abord, si je veux sortir d'Égypte, je dois prendre conscience de la relation à autrui. Deuxième samedi, c'était le samedi avant Purim, avant le carnaval, qu'on a appelé, outre la section, la péricope qui a été lue à la Torah, qui a été lue donc à la synagogue samedi matin, on a ressorti un deuxième sefer, deuxième rouleau de la Torah, et on a procédé à la lecture du Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir, donc du passage de la guerre contre Amalek. Amalek est un peuple qui va attaquer les plus fragiles, les plus faibles à la queue du peuple d'Israël au sortir d'Égypte et qui va livrer bataille juste après la traversée de la mer Rouge. On sait qu'Amalek, d'ailleurs, pour la petite histoire, le nom de Amalek, c'est le fils d'Éliphaz qui est le petit-fils d'Ésaü. On sait que Ésaü veut tuer Jacob, demandera d'ailleurs à son fils Éliphaz d'aller le tuer. Éliphaz ne le tuera pas lorsqu'il croise Jacob qui s'enfuit. Il a passé déjà 14 ans chez Shem et Héber. Il a 63 ans, c'est un jeune gamin qui fuit ses parents parce qu'il sait que son frère veut le couper en morceaux. Et puis il demandera à son fils Éliphaz de le tuer. Éliphaz va lui prendre tous ses biens. Il avait quelques bijoux sur lui pour pouvoir les offrir à Laban et finalement épouser Rachel. Il va devoir travailler pour l'épouser, mais il avait de quoi finalement. Comme ce fut le cas avec Eliezer, lorsque Abraham a envoyé Eliezer pour trouver épouse en la personne de Rebecca pour son maître Isaac, qui était le fils d'Abraham. Donc Jacob va revivre la même chose, sauf que Éliphaz va tout lui prendre, parce qu'il ne veut pas le tuer, pour des raisons diverses et variées, parce qu'il y a l'intervention de Timnah, je rentre dans la Kabbale, mais c'est pas maintenant l'objet de la soirée. Mais c'est intéressant que Éliphaz reviendra chez son père en disant « Je l'ai tué », sous-entendu, vu qu'il n'a plus rien et qu'il est pauvre comme Job, donc c'est comme s'il était mort. Donc il dira à son père « Je l'ai tué ». Évidemment, il va se rendre compte du subterfuge et puis il demandera à son petit-fils, donc le fils d'Éliphaz, qui est tout simplement Amalek, d'aller assassiner Jacob. Et lorsqu'il s'en va, eh bien, la fameuse Timna dira à Amalek, vu que tu es un descendant d'Abraham et qu'Abraham, on a fait la promesse lors de l'alliance des morceaux que la descendance sera asservie pendant 400 ans en Égypte. Eh bien, si tu tues Jacob et ses enfants, c'est toi qui seras asservi en Égypte pendant 400 ans.
Je vous rassure, c'est 400 ans. À partir de quand on fait ce comptage? Est-ce que c'est à partir de l'alliance des morceaux? Est-ce que c'est à partir de la naissance de Isaac? 400 ans, c'est à partir de la naissance. 430 ans, c'est à partir de l'alliance des morceaux. Au final, ils ne descendront que 210 ans en Égypte. Vous voyez que même si Dieu fait des promesses, il peut revenir même sur ces décrets du ciel. Et ces 210 ans, finalement, se réduiront à 86 ans d'esclavage. Vous me direz, ah ben alors c'est pas 400 ans, c'est 86 ans, chouette. Mais si on lit les textes, les midrashim, tous les textes homilétiques, et comme la Kabbale, et qu'on voit comment les Égyptiens se sont conduits durant ces 86 ans d'esclavage, vous ne dormirez pas la nuit. Je donnerai quelques exemples s'il le faut, mais il faut comprendre que aujourd'hui on parle de deuxième génération après la Shoah et on est toujours sur les divans pour essayer de se reconstruire, pour essayer de mettre des mots sur les mots MAUX. Et vous savez comme c'est difficile et compliqué. Vous avez vous-même des témoignages, vous avez vous-même vécu aussi ces répercussions. Et je dis par là que 5 ans, ça a été un carnage sur 2-3 générations, imaginez 86 ans. Et ce n'est pas moindre lorsqu'on lit les Midrashim, la manière dont ils ont muré vivant les enfants. On est sur un carnage qui a duré, qui a dévasté le peuple d'Israël, non pas le peuple juif. Le mot juif est un vocable qui viendra bien plus tard. Il ne faut pas faire de mélange et d'amalgame, mais ce peuple, qui pour l'instant n'est pas encore constitué en tant que peuple, va terriblement souffrir pendant 86 ans. Et donc on a Amalek. Je reviens à mes moutons premiers pour ne pas que nous nous égarions. On a Amalek qui va attaquer, qui va attendre donc que ce soit les enfants de Jacob, ces 12 enfants et finalement les 12 tribus, terminent l'esclavage pour aller les combattre, pour leur faire livrer bataille et leur faire la guerre. Et on va, vu qu'ils touchent au trône céleste, on va évoquer le souvenir d'Amalek et avec l'obligation d'effacer le souvenir. C'est intéressant, c'est complètement paradoxal. C'est qu'on doit oublier, mais il faut se souvenir qu'il faut oublier. Bref, et ce Shabbat qui précède donc Purim s'appelle le Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir. Shabbat du souvenir, c'est pas le Shabbat de la mémoire. Parce que dans la Torah, quand on parle de la mémoire, on dit Lotishkar, n'oublie pas. Et le souvenir se dit Zikaron, Zecher. D'accord? Comme Yom HaZikaron. Zecher, c'est le souvenir. Lotishkar, c'est la mémoire. Donc le souvenir, c'est tout, sauf ériger des statues. Est-ce que lorsqu'on fait des commémorations, on est dans la mémoire ou on est dans le souvenir? Et vu que le souvenir se dit Zecher et que ça vient du mot Zachar, vous savez que Zachar veut dire le mâle avec un accent circonflexe, donc celui qui ensemence, celui qui féconde, qui permet de féconder, donc le souvenir doit féconder. Si le souvenir ne féconde rien, on a beau clamer never again, eh bien on recommence. Donc on nous dit, pour sortir d'Égypte, il faut penser d'abord à la relation à autrui, et puis il faut penser à sa mémoire. D'où je viens? Parce que je ne peux pas construire si je ne sais pas d'où je viens. Nachman de Braslav dira magnifiquement En zecher ela le'alma deate. Il n'y a de souvenir que pour le monde qui vient. Je dois tenir compte de ce qui est avant moi, même si je suis dans un renouvellement, même si j'apporte ma nouveauté, ma créativité, ma pulsion, ma vitalité, mais tout en ne faisant pas fi de ce qui me précède et qui me permet finalement d'être à la place que j'occupe aujourd'hui. Je dois reconnaître ceux qui m'ont aidé à être
Et c'est une reconnaissance, pas forcément pour des parents biologiques, ça peut être aussi des parents spirituels. D'ailleurs, on parle jamais de biologie dans la Torah. Quand on parle d'enfants, ce sont des enfants, à partir du moment où j'enseigne quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un est considéré comme un enfant pour le maître de l'instant qui a été partagé. Donc, on ne parle pas de biologie dans la Torah, que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des parents. Et donc, on a ce devoir de mémoire, mais une mémoire qui doit féconder du sens. Ça, c'est le deuxième samedi qui précède Pâques. Le troisième, c'est le Shabbat Para. Para, c'est la vache rousse. Vous allez me dire quel rapport? Ben, la vache rousse, c'est finalement ces fameuses cendres d'une vache qu'on n'ira pas consumer, rassurez-vous, vivante. Hein. Il y avait tout un cérémonial, on devait la battre et puis on prenait ces cendres qu'on mélangeait à de l'hysope, à de l'écarlate et puis également du cèdre du Liban. Et finalement, on efface non pas aux autres ou à sa mémoire, mais on efface à soi-même. Parce que la question de la pureté et de l'impureté, parce que vous savez qu'on prenait ces cendres pour purifier ce qui était impur, mais celui qui purifiait devenait impur à son tour. Évidemment, tout était contradictoire intrinsèquement. Donc, vu qu'on est autour d'une loi totalement irrationnelle dans les textes de la Torah, on sait même que le roi Salomon, quand Dieu lui a dit ce qu'il souhaitait avoir, il a demandé la chorma. Et parce que le roi Salomon a demandé à être juste, j'allais dire, doté d'une sagesse, Dieu va lui donner également la richesse et tutti quanti. Mais il voulait comprendre ce que nous dirons les sages du Talmud. Le roi Salomon voulait comprendre la vache rousse. On est dans l'irrationalité totale. Et en fait, quand on regarde le texte, c'est pas une explication la vérité que je partage maintenant, mais c'est juste une lecture du texte autour de cette paracha de Choukat qui évoque la vache rousse. Et curieusement, on jetait dans le feu ce cèdre du Liban qui était réputé dans le texte de la Torah comme l'arbre le plus haut et le plus grand de la région. Et l'hysope, encore plus petit que les trèfles à quatre feuilles, c'est vraiment le végétal le plus petit qui existe. Et on nous dit, il faut jeter ça dans le feu, comme si c'est notre ego surdimensionné qu'on jette dans le feu, pour pouvoir finalement nous purifier. Voilà un Shabbat assez particulier, je pourrais en parler pendant 1 heure de cette vache rousse, mais je vais avancer. Donc, si je dois sortir d'Égypte, je dois tenir compte de l'autre, priorité des priorités, de mon rapport à l'autre, sans m'oublier évidemment. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que pas plus que toi-même. Il faut non pas se sacrifier pour les autres en s'oubliant soi-même, il faut trouver un équilibre, une harmonie dans cette relation à l'autre qui permet finalement de conjuguer avec celles et ceux qui m'entourent. Mais être dans le souci d'autrui, ensuite le devoir de mémoire, ensuite le rapport à soi. Et quand on a fini de se regarder dans le miroir, on passe au Shabbat HaChodesh, le 4e Shabbat spécial qui précède Pâques est le Shabbat qui est en lien avec la Néoménie. On est au 12e chapitre de l'Exode, que vous connaissez par cœur évidemment, parce que c'est la première loi qui va être promulguée au peuple d'Israël en tant que peuple. Si vous reprenez les 613 lois de la Torah chronologiquement, on sait que la première, c'est avoir des enfants, la deuxième, c'est la circoncision, la troisième, c'est le nerf sciatique, interdiction de consommation. Ce sont des lois qui ont été données à des individus. La première loi qui va être donnée sur le plan chronologique, qui sera donc donnée au peuple en tant que peuple, c'est la sanctification du temps. Eh bien, de sanctifier la Néoménie, la nouvelle lune, le mois lunaire, le Kiddush HaChodesh. Kiddush veut dire sanctification, HaChodesh du mois. HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, ce mois-ci sera le premier de vos mois. Il s'agit évidemment du mois de Nissan, qui va être la première loi que Dieu donnera au peuple d'Israël et leur demandera d'être acteurs
de leur libération à travers l'agneau pascal, à travers la circoncision, mais surtout l'agneau pascal et ce sang qu'on ira poser sur le linteau de la porte et narguer d'ailleurs les Égyptiens alentours parce qu'évidemment c'est leur Dieu qu'on a demandé de sacrifier l'agneau, qui est une fragilité qui était déifiée d'ailleurs par les Égyptiens. Ça aussi, c'est une question à débattre pendant 1 heure, mais il y a de quoi disserter. Mais vous voyez qu'on va demander dans ce 12e chapitre, après la sanctification du temps, eh bien, c'est toute la préparation, Mishro ou Kro Lachem, où Dieu va demander au peuple d'Israël de devenir enfin acteurs de leur liberté. Jusque-là, ils ont subi les 10 plaies. Ils ont subi. Et ils vont subir tout le temps. La seule fois où on leur demande de se retrousser les manches, c'est le sacrifice de l'agneau pascal qui sera ligoté et tenu vivant au lit, aux portes des maisons juives en Égypte, le 10 Nissan, c'est-à-dire 4 jours avant le sacrifice de l'agneau. Son sacrifice ne sera opéré que 4 jours plus tard. Alors vous allez comprendre évidemment que ça ne va pas être simple, mais Dieu va leur demander d'être acteurs à ce moment-là. En tous les cas, avant d'évoquer ce 5e samedi qui est le Shabbat Hagadol, qui évoque finalement ce 10 Nissan, d'ailleurs, ce samedi, ça va tomber le 10 Nissan puisqu'ils sont sortis dans la nuit du mercredi au jeudi, 14 au 15 Nissan, et cette année, ça tombe pareil, comme il y a 3334 ans. Très exactement, puisqu'on est sorti d'Égypte en 2448. Faites le calcul et on est en 5783, donc ça fait 3334. Alors, bon, je ne savais pas par cœur, mais je l'ai juste lu, donc je peux faire le malin et le partager avec vous. Mais voilà ce que je voulais souligner, l'importance de ce 4e Shabbat qui est finalement le rapport au temps. Le rapport au temps. Le rapport à l'autre, le rapport à l'histoire et la mémoire, le rapport à soi et le rapport au temps. On termine avec le Shabbat HaChodesh qui met le doigt sur le rapport au temps qui passe et qu'on pense maîtriser. C'est ce que je dis tous les matins lorsque j'allume l'ordinateur. Je suis là 5 minutes et puis 1 heure après, je suis toujours là. Mais on est tous pareils. Mais finalement, est-ce qu'on maîtrise réellement ce temps-là? Vous savez que le mot temps n'existe pas dans la Torah. Le temps est la première création de Dieu. Vous me direz, non, c'est marqué Bereshit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Non, avant le ciel et la terre, il a créé le commencement. De par un commencement, Dieu créa ensuite le ciel et la terre. Donc Dieu va créer un commencement. C'est le Gaon de Vilna qui l'écrit. Je trouve pertinent de souligner que la première création n'est pas la création finalement de l'espace, mais c'est d'abord la création du temps. Et ce temps-là, qui n'est pas fortuit, mais qui n'est pas anodin, eh bien, je dois le sanctifier et je soulignerai que le mot temps qu'on va traduire généralement par, et vous le savez autant que moi, par le mot Zeman, Z-E-M-A-N, Zain Mem Nun, le mot Zeman, vous ouvrez une concordance, j'en ai derrière moi, je peux revérifier devant vous, eh bien le mot Zeman n'existe absolument pas dans tout le texte du Pentateuque. Dans toute la Torah, le mot Zeman n'existe pas. Extraordinaire. On va retrouver ce mot Zeman, ou le mot Et, Aïn, Tav, on le retrouvera par exemple dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Vous connaissez ce passage
du roi Salomon. Mais le mot temps, surtout le mot Zeman, qu'on va retrouver ensuite dans le rituel, à travers la prière. Zman matan toratenu, Zman cherutenu, le temps de notre libération, Zman cherutenu, est assez récurrent dans le rituel, dans la prière du matin et du Moussaf. Et curieusement, ce même mot Zeman n'existe pas dans la Torah. En fait, Marc-Alain Waknin souligne le fait que le mot Zeman peut être scindé en deux mots. Zé-man. Ça, c'est la manne. Et la manne peut signifier soit la manne céleste, qui tombait du dimanche au vendredi, elle tombait pas le samedi, elle tombait pas le Shabbat, mais du premier jour au sixième jour, elle tombait. Et tous les jours, c'était la même manne. Ça ressemblait à de la ouate, à de la cellulose, ça avait le goût que vous vouliez. Si vous pensez au Big Mac, ça avait le goût du Big Mac. Mais en tous les cas, ou la tarte à la rhubarbe que j'adore, mais ça avait le goût que vous vouliez. Mais c'est la même chose qui tombait tous les jours de la semaine. Donc, soit le temps, c'est quelque chose de répétitif, d'accord, et rébarbatif finalement, parce que ça se répète à l'identique, du premier jour au dernier jour. Soit le mot Zeman veut dire aussi Zeman, et man veut dire quoi, qui, en araméen dans le texte talmudique. Alors, j'évoque Waknin, il a un néologisme assez intéressant, il parle de quabilité. En fait, soit le temps, c'est le temps de la répétition, soit le temps, c'est le temps du questionnement. C'est intéressant que dans ce 12e chapitre que j'ai sous les yeux, quand on parle de la sortie d'Égypte, c'est marqué « Ushmartem et amatzot ». Vous observerez les matzot. Donc, à la fête de la Pâque juive, il faudra donc surveiller, observer la mitzvah de consommer des matzot. C'est marqué Ushmartem et amatzot. On est au 12e chapitre de l'Exode. Et intéressant parce que matzot, si vous enlevez les voyelles, on sait que dans la Torah, ce mot matzot peut se lire matzot, mais également peut se lire mitzvot. Les commandements de Dieu. Et de là, le Talmud, qui est repris par Rachid, dira, le Talmud donc dira, eh bien, les matzot, c'est comme les mitzvot, ou bien les mitzvot, c'est comme les matzot. Si vous voulez pas que les matzot se transforment en chametz, et vous savez que représente le chametz, c'est tout, c'est levain et c'est pain, et toutes ces pâtes gonflées qu'on n'a pas le droit de consommer à Pessah. On a 5 céréales, dont le blé, l'orge, le seigle, l'avoine, et l'épeautre. On sait que ces 5 céréales, s'ils fermentent, eh bien, ils vont gonfler et devenir du hametz. Et ce hametz est totalement proscrit durant les 7 jours, voire les 8 jours en diaspora de Pessah. Et on nous dit, vous observerez mes mitzvot, eh bien, les mitzvot, c'est comme les matzot. Si vous ne les faites pas au moment où vous devez les faire, eh bien, après, ça ne vaut plus rien. C'est comme la matzah, si vous prenez votre pâte et que vous la laissez gonfler plus de 18 minutes, eh bien, ça devient du pain et vous êtes dans l'interdiction. À Pessah, cette pâte, il faut la brûler. Alors, peut-être pas le jour même, mais évidemment, heureusement, aujourd'hui, tout est industriel et on achète sa matzah, son pain enzyme, sans souci de fermentation. Tout a été surveillé du début de la fabrication à la sortie des machines. Mais pourquoi cette comparaison avec la mitzvah dans le 12e chapitre? Parce qu'une matzah, après 18 minutes, c'est poubelle, enfin, on brûle. Mais une mitzvah, si par exemple, je devais prier ce matin à 8 heures,
Je n'ai pas pu prier à 8 heures. J'ai prié à 4 heures de l'après-midi. Je n'ai pas rien fait. Alors, on parle du temps et on dit le temps, c'est comme les mitzvot, c'est comme le temps. Il y a un temps pour les faire et un temps pour… Oui, oui. Parce que le rapport au temps n'est pas un rapport si simple. Et raison pour laquelle le Shabbat à Chodesh met le doigt sur finalement un des piliers. Et c'est ce 4e samedi qui précède Pessah, c'est ce rapport au temps. Le temps, je dois le transcender, je dois le dépasser. Mais pour pouvoir le dépasser, il faut être incarné. Je m'explique. Je pourrais, vous savez bien qu'une farine, si je ne la surveille pas, elle va gonfler, elle va devenir du chametz. Vous avez déjà vu, d'ailleurs, que le mot chametz et matzah se rapprochent. Je vais vous montrer cela. Le mot chametz, c'est en haut, le mot matzah, c'est en bas. Alors, la dernière lettre qui est là, c'est comme cette lettre qui est au milieu dans matzah. Sauf que là, elle est en finale. J'ai été obligé de l'allonger. Mais en fait, on a le chet, le même et le tzadik. Ici, on a le même, le tzadik et le he. C'est quoi la similitude? C'est que le he, si vous le surveillez, ça reste un he. Mais si elle gonfle, eh bien, cette barre, elle s'allonge et ça devient l'anagramme du mot chametz. Le he se transforme en chet et vous aurez les mêmes lettres que le mot chametz. C'est-à-dire que cette matzah, il faut la surveiller. Sinon, elle devient un pain qui est évidemment proscrit et interdit pendant les fêtes de Pessah. Alors, je pourrais penser que je peux utiliser des farines de matzah. Tiens, voilà une question que nos responsables ont évidemment posée sur la table, ont réfléchi, les maîtres qui ont suivi le Talmud depuis le XVIe siècle, on se sont dit, tiens, alors on n'a qu'à utiliser des farines de matzah qui ne gonflent pas. C'est qu'on prend la matzah, on la pile, je sais pas, vous avez déjà fait ça, vous avez déjà fait des gâteaux à partir de farine de matzah, on prend sa matzah, on la pile, et puis après on remet de l'eau, et puis de toute façon ça va jamais gonfler vu que la fermentation a été complètement maîtrisée. Eh bien les halakhistes, c'est-à-dire ceux qui légifèrent, disent non, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une pâte sur laquelle le temps peut agir. Et si le temps ne peut pas agir sur cette pâte, alors je suis hors temps. Et donc, je ne suis plus dans la maîtrise du temps. Pour être dans la maîtrise du temps, eh bien, je dois utiliser une pâte sur laquelle le temps peut agir. Extraordinaire. Donc, je vais utiliser une pâte et je vais devoir la surveiller. Comme disait Lévinas, finalement, pour être au-dessus du temps, je dois être dans le temps. Je dois être dans cette maîtrise du temps pour pouvoir finalement le dépasser. On est toujours sur une question difficile. Le rapport au temps est un rapport compliqué. Pas complexe, compliqué, parce qu'on voit que dans la Torah, Moïse va tarder de 6 heures, juste 6 heures. Hein. Eh bien, il y a un veau d'or, parce que le peuple s'impatiente, et là on est dans le péché capital hein, chez Proust, l'impatience. On voit un peuple qui est impatient, au final, ce peuple se fourvoie, se livre à la débauche, et ça va finir avec 3000 morts. 6 heures, 3000 morts. Un rapport au temps qui est pas simple. On est tout le temps dans la précipitation. Vous allez me dire, oui, mais la matzah aussi, c'est une précipitation. Parce que le texte nous dira, oui, elle n'a pas eu le temps de gonfler parce qu'il fallait sortir rapidement. On a toujours cette question de précipitation récurrent dans le texte de la Torah, autour de la paracha de Vaïra, de Bo, de Béchalach, la sortie d'Égypte se fait
Alors, évidemment, on se presse parce que la Kabbale dira, s'ils étaient restés en Israël, en terre d'Égypte, eh bien, ils étaient quasiment insortables, ils auraient atteint la 50e porte de l'impureté. D'autres textes diront ils ont été tirés par les cheveux comme dans un accouchement parce que il fallait les extraire rapidement du pays d'Égypte, sinon ça aurait été trop tard. Bref, on est dans un rapport au temps qu'on doit évidemment qui nous interpelle et qu'on doit interroger. Et voilà que donc le 4e Shabbat qui précède Pessah doit nous remettre en question par rapport à cette dimension, comment je transcende et comment finalement je conçois le temps. C'est intéressant que le seul mot qui évoque le temps dans la Torah, vous êtes bien assis, le seul mot qui signifie le temps, c'est le mot moed, moadim, qui veut dire aussi la fête. Mais moed veut dire le temps. Et que veut dire moed? La racine de moed, c'est vied, vav ayin dalet. Et vav ayin dalet veut dire la rencontre, rencontrer le divin. Comme si le vrai temps, c'est le temps de la rencontre avec ce qui nous dépasse. Et que tout le reste, purement accessoire. C'est vrai qu'on passe notre temps à courir dans tous les sens. La course infernale du temps, d'ailleurs. On passe son temps à courir. Comme disait, je crois que c'était Guitry ou Alphonse Allais, le meilleur repos, c'est de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi. C'est vrai que on se repose bien lorsqu'on est assis à une terrasse et qu'on voit les gens courir, mais le monde court. Et dans cette course infernale, la Torah nous rappelle que le vrai temps maîtrisé, c'est le temps de la rencontre avec ceux qui nous dépassent, qui s'appelle le Moed. Voilà que évidemment, dans cette préparation à Pessah, évidemment, j'exprime de nombreuses idées autour de la fête de Pessah, mais sortir d'Égypte, c'est d'abord prendre conscience du rapport à l'autre, prendre conscience de sa mémoire, prendre conscience du rapport à soi et de son ego, finalement, prendre conscience de son rapport au temps. On a 4 piliers ici fondamentaux et on atteint le Shabbat HaGadol qui est ce samedi et qui évoque finalement ce miracle extraordinaire survenu le 10 Nissan où le peuple d'Israël accepte de prendre le Dieu égyptien, de le ligoter à la porte des maisons juives et Dieu leur dira, c'est pas aujourd'hui que vous allez la battre, c'est dans 4 jours. Mais attendez, vous vous rendez compte, si les Égyptiens nous voient avec leur Dieu, ben oui, vous leur direz que vous allez là-bas dans 4 jours. Et c'est épouvantable. Mais on va nous crier dessus. Et effectivement, c'est ce qui va se passer parce que les Égyptiens nous racontent les textes. Des sages vont s'approcher des maisons, vont jamais pouvoir ni leur crier, ni les approcher comme s'il y avait des bulles invisibles autour de chacune des maisons des Hébreux. Et il y a eu un grand miracle, ce qu'on appelle un Nes Gadol. C'est pour ça que le Shabbat est appelé Shabbat HaGadol. C'est intéressant que là, on demande finalement aux Hébreux d'être acteurs. Et après, lorsqu'ils vont abattre l'animal, on leur dira, attention, faut pas bouillir la viande. Alors, vous vous rendez compte? Si je peux pas bouillir, je suis obligé de griller la viande, ça va fumer dans toute l'Égypte et ils vont sentir, ils viendront nous demander, mais vous êtes en train de griller quoi? Ben, c'est votre Dieu qu'on est en train de griller. Ben, on va jamais pouvoir survivre à à de tels agissements. Non, non, non. On n'a pas le droit de bouillir. Il faudra griller la viande. Ok, d'accord. Mais alors après qu'on ait grillé et qu'on ait mangé, est-ce qu'on peut casser les os? Parce que un os d'agneau, si les Égyptiens les voient, non, 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 non. VSM, l'otishberou, on n'a pas le droit de casser les os. Il faut vraiment être complètement acteur de cette liberté, de cette libération, et de montrer qu'on va dépasser finalement ces déifications funestes et qu'on est dans un rapport au divin sans médias, autrement dit, sans idolâtrie aucune. Voilà comment on sort d'Égypte. Voilà tout le préparatif, tous les samedis qui vont précéder Pessah et qui vont remettre les pendules à l'heure. Alors, c'est faire preuve d'abord d'humilité et puis ça bouscule intérieurement, forcément. Ce que j'aimerais
si vous m'accordez encore le temps, c'est de vous parler le soir du Seder, parce que j'avais très envie d'évoquer avec vous eh bien cette symbolique de 4, parce qu'on sait que ce chiffre 4 va revenir à travers les 4 expressions de liberté. Et là, on est au début de l'Exode. Je vous donnerai la page, je vous donne la page tout de suite, c'est je crois le chapitre 6 de l'Exode. Et ensuite, on a le chiffre 4 à travers les 4 questions du Manishtana. On a le chiffre 4 à travers les 4 coupes de vin qu'on va devoir boire ce soir-là. Et puis finalement également, ce chiffre 4 autour des 4 enfants. Et on nous apprend que la pédagogie, eh bien, va s'arrêter sur 4 formes d'expression et 4 manières d'approcher l'histoire, le Sippour Yetziat Mitzrayim, pour permettre à chacune et chacun de trouver chaussure à son pied. Ces 4 enfants, vous les connaissez, c'est le sage, l'impie, le simple, non pas le simplé, mais le simple et celui qui ne sait poser de questions. Et on nous dit, voilà 4 formes de questionnement possibles, parce que on aura forcément un enfant face à nous dans ces catégories que j'ai désignées. Alors évidemment, on pense au 5e fils d'Elie Wiesel, parce que Elie Wiesel a écrit un très joli livre qui s'appelle Le 5e fils, qui évoque peut-être ce 5e fils qui n'a pas franchi le seuil de la maison et qui a préféré refuser l'invitation. C'est intéressant parce que si on considère que la quadrature du cercle, finalement, on ne peut avoir que 4 types d'enfants, oui et non, parce qu'il est fort possible, et j'aime beaucoup ce livre d'Elie Wiesel qui dit on a peut-être aussi je dirais des enfants entre guillemets, mais qui n'ont pas osé ou qui ne franchissent pas le seuil parce que, loin de moi, évidemment, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on sait que le méchant, l'impie, lui a franchi le seuil de la maison et ce soir avec nous pour nous provoquer. Alors j'en viens, si vous avez encore des forces, puis évoquer ces 4 fils, est-ce que jusque-là vous avez des questions? Moi, j'en ai noté quelques-unes, mais c'est peut-être mieux que tu continues. D'accord. Euh, Tu penses avoir besoin de combien de temps encore juste Combien de pour... temps vous me consacrez? Combien de temps vous me donnez encore? Moi, j'écoute les 4 fils, ça finit quand ça finit, mais je veux pas parler pour les autres. Mais disons que peut-être 9h30, ça va? Allez, ça ira pour 9h30? Et puis s'il y en a qui veulent rester plus longtemps, on pourra. Mais voilà. Merci beaucoup. Alors, on apprend que le cœur du Seder, c'est la parole. Soigner sa parole et donner la priorité au dialogue, c'est le cœur, c'est la centralité du Seder. Vous allez me dire, mais on se parle toute l'année, peut-être. Mais si un soir on va privilégier le dialogue, c'est ce soir. Il y a plusieurs façons d'évoquer la parole. Le mot parole peut s'écrire Vayomer ou Vaïdaber. Ce sont des mots que vous voyez souvent dans la Torah et Dieu a parlé, c'est marqué Vayomer, Amor ou Diber. Eh bien, le mot Haggadah veut dire quoi? Le livre que je vous ai montré, pleine tache de vin d'ailleurs, c'est marqué Haggadah. Le mot Haggadah vient du verbe les Hagid. C'est aussi parler. C'est pas dibour comme la Aseret Adibrot, les 10 commandements ou les 10 paroles. Commandements, c'est faux. Ou les 10 Mahamarot, Vayomer, parce qu'on sait que c'est à travers les 10 paroles que Dieu va créer le ciel et la terre, et les 10 Dibrot que la révélation aura lieu. Et sépare les 10 brots des Mahamarot
les diplets, les asara makot. Néanmoins, le terme qui va être retenu par les sages pour évoquer le, entre guillemets, racontage, la manière dont on va susciter le dialogue et de parler et surtout faire parler, c'est pas le verbe dibour comme à Seret Dibrot ou amar, ma'amar comme à Sarah Ma'amarot, mais haggadah, il vient de verbe vehigadeta levincha, tu raconteras à ton fils ce jour-là. On est au 13e chapitre, le 13e chapitre de l'Exode. Je ne vais pas faire lecture parce qu'on a peu de temps, mais je vous invite à relire le 13e chapitre où on évoque d'ailleurs, curieusement, les trois enfants sur 4 de la Haggadah. Eh bien, vehigadeta, qui est le mot qui a été retenu, c'est le mot qui évoque le dialogue avec l'enfant qui ne sait poser de questions. Et Haggadah veut dire parler, mais surtout susciter le dialogue avec l'autre. Parce que, contrairement à Pascal, on n'est pas seulement un roseau qui pense, nous ne sommes pas seulement des roseaux pensants, mais évidemment, nos sages, comme Onkelos, qualifient l'être humain de, c'est marqué, Ruach Memalela, nous sommes des esprits non seulement pensants, mais parlants. Cela veut dire qu'on parle, mais surtout qu'on fait parler. On suscite la parole de l'autre. C'est pour ça qu'on va passer notre temps à faire des choses bizarroïdes le soir de Pessah, de Pâques, pour que l'autre, qui est en l'occurrence l'enfant, a priori, mais on doit également se poser des questions, nous dit le Talmud. Parce que si je suis seul avec moi-même, et même si je suis le plus grand des sages et j'ai une barbe qui traîne par terre, eh bien, je dois aussi me poser des questions. On doit tous se poser des questions. Et pour qu'il y ait des questions, je dois susciter les questionnements, par exemple, en prenant du persil et le tremper dans l'eau salée. Ah, mais papa, pourquoi tu trempes ce persil dans l'eau salée? Ah, c'est pour que tu me poses des questions. La question, c'est la base, finalement, du dialogue. Parce qu'il faut se parler, pas se communiquer. Je parle pas des machines lugubres d'aujourd'hui, je vous parle de se parler, c'est-à-dire non pas se regarder en chien de faïence et ni se parler à travers des machines et des téléphones, mais de se regarder dans les yeux, se parler. Et on va privilégier une soirée pour cela, et on va tout faire pour que cette soirée ne devienne pas mièvre, mais qu'on soit en mesure finalement de dialoguer, essayer un tant soit peu de construire ou de se reconstruire, en tous les cas, l'existence. Voilà comment la parole, et on voit même que Dieu, quand il crée le monde, eh bien, va parler. Il parle à qui? Il n'y a personne, il est tout seul. Donc, on voit bien que Dieu nous apprend que la parole féconde. La parole est créatrice. Et c'est comme ça que Dieu apprend et enseigne à l'être humain de parler à son tour. On voit que celui qui est atteint de lèpre est motsira parce qu'il exprime de la médisance, motsi parce qu'il aimait ra. Motsira, atteint de tsara, de lèpre, mais c'est la contraction de motsira qui aimait, qui exprime du mal. Donc vous voyez que la parole peut évoquer soit les mots les plus positifs, soit les mots MAUX sur les autres et faire du tort avec toute notre conscience parce que la parole, c'est toute la conscience de l'être qui s'exprime et donc c'est toute l'âme qui parle. C'est pas la personne qui parle, c'est l'âme, c'est l'intériorité. Quand ce sont les pulsions qui s'expriment, c'est le corps, c'est la partie animale de l'homme qui parle. Quand on n'est pas dans les gestes, dans cette pulsion, mais qu'on s'exprime et qu'on dit du mal, on dira que c'est toute la personne avec son âme qui s'exprime. Et là, on parle d'autre chose, raison pour laquelle on doit privilégier ce temps de parole et je dirais même lorsqu'on va réciter le Hallel, et vous savez que le Hallel est une institution rabbinique parmi les 7 institutions, les 7 commandements, au même titre que les commandements de Dieu, il y en a 7 en tout et pour tout. Le Hallel est une prière de louange, de reconnaissance vis-à-vis de Dieu.
eh bien, cette louange qui fait un bloc, tout un bloc, on n'a pas le droit de le séparer en tranches et de le couper, et on doit le réciter seulement à la prière du matin lors de la fête. Figurez-vous que la seule fois où on va prendre le Hallel et on va le réciter le soir, c'est le soir de Pâques. Et de surcroît, on va le couper en deux pour mettre le repas au milieu. Et on est en train de dire que la bouche qui parle, mais qui mange aussi, elle est sacrée. Et que ce temps qui paraît un temps de matérialité, qui est le repas, eh bien, va se hisser comme sur l'autel du temple. Que le repas va devenir aussi sacré que la parole. Et qu'on va couper le Hallel en deux pour que le temps, et c'est tout le défi de la Haggadah, les sages lancent ce défi et espèrent que l'homme donnera une autre dimension à son repas et évitera les discussions futiles et inappropriées le soir de Pâques, même quand il mange. Et la parole que je vais susciter, je vais la susciter avec le sage, le mécréant, le simple et celui qui ne sait poser de questions. Je vais finir là, évidemment j'ai plein de choses en tête, mais je vais finir avec ces 4 enfants que j'ai évidemment essayé d'écrire avant de commencer. Le Chacham, et je vous invite très sincèrement, si vous avez l'occasion, si vous avez envie de consacrer du temps mercredi soir prochain, c'est de prendre le texte de la Haggadah, on en trouve en français, en phonétique, en hébreu, pourquoi pas, mais de prendre ces 4 enfants et de voir également les textes dans le Pentateuque, dans la Torah, qui mentionnent ces 4 enfants. Parce que ce n'est pas une invention rabbinique. Ces 4 enfants existent dans la Torah. Dans le chapitre 13 de l'Exode et dans le chapitre 6 du Deutéronome. Et quand vous allez voir ces 4 enfants dans la mention, dans le texte qui est soumis par la Torah, vous allez être très surpris. Parce que nos sages n'ont pas pris le droit, mais plutôt le gauche, de reprendre, d'extraire ces 4 enfants, de les coller dans le texte de la Haggadah, et pour l'un d'entre eux de changer la réponse qui est donnée par la Torah. Alors, il me reste 5 minutes, je vais vous expliquer. On parle du méchant, entre guillemets, du simple et de celui qui ne sait poser de questions dans le chapitre 13 de l'Exode. Et le Chacham, le sage, dans le chapitre 6 du Deutéronome, dans la paracha de Vaïtranan. Voyez, le Chacham, le premier, Chacham, certains diront, Chacham c'est le sage parce que c'est celui qui est chiker, qui vient gratter. Quand je gratte le palais, on parle de chiker, ça veut dire que je ne gobe pas tout comme ça, mais que je fais tourner comme un noyau d'olive la connaissance pour essayer de la comprendre et de la maîtriser. Le sage, ce n'est pas celui qui a des connaissances, mais c'est celui qui a des connaissances et qui est en mesure de se remettre en question. C'est la connaissance et l'humilité. La connaissance, ça ne fait pas tout. On l'a vu il y a 70 ans, la Seconde Guerre mondiale a pu se faire dans les pays où la connaissance était présente, par des universitaires, par des professeurs, par des médecins, et non pas dans des pays sous-développés. C'est dire que la connaissance peut amener à l'horreur comme elle peut amener à des sommets. Donc, le sage n'est pas celui qui a la connaissance, c'est celui qui a la connaissance, mais qui a aussi de l'humilité. Donc, c'est quoi le sage? Et dans le texte de la Torah, on nous dira, voilà, si l'enfant te pose la question et te demande quels sont les préceptes, quelles sont les lois rationnelles et irrationnelles que Dieu te demande, tu lui répondras, sache que Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. C'est comme si je vous demande,
c'est quoi le sens de la vie? Parce que c'est ça, c'est l'enfant qui demande et qui est capable de catégoriser. Hein. On est dans les écoles grecques. Il est capable de classifier, de dire, voilà, je sais reconnaître une loi qui est une loi de témoignage, comme une loi rationnelle, une loi de justice sociale. Je sais distinguer tout cela, mais j'aimerais comprendre. Autrement dit, c'est quoi le sens de la vie? Et le père doit lui répondre, sache mon fils qu'on était esclaves en pays d'Égypte et que Dieu nous a fait sortir d'une main forte. Vous ouvrez la Haggadah, vous dites, bon, j'ai rien compris au texte de la Torah. Et je vais voir si nos sages, quand ils ont repris le texte de la Torah et qu'ils l'ont collé dans la Haggadah, ben, s'ils ont repris in extenso le texte de la Torah. Et très curieusement, on repose la question du sage, alors, c'est quoi ces lois rationnelles, irrationnelles, etc. Et on lui dit, ah, mon fils, ce soir, eh bien, on ne mange pas de dessert. On se moque de qui? Non, mais je sais pas si vous avez pris le temps, ne serait-ce que pour faire ces liens. Déjà, la question et la réponse, je veux dire, c'est incompréhensible. C'est quoi la vie? Ah, ce soir, pas de dessert. D'ailleurs, le mot dessert se dit en grec afikoman, et quand j'étais gosse, je comprenais rien à ce qui se passait autour de la table. Je disais, mais pourquoi on n'a pas le droit de manger la fille Kaufmann? J'ai dit, quel rapport avec la fille Kaufmann? Avec tout ça, il faut la laisser tranquille. Enfin bref, vous aimez en plus dans la tête d'un enfant, je veux dire, on vous annonce qu'il faut pas manger la fille Kaufmann. Enfin, la fille Kaufmann veut dire le dessert. Donc ce soir, il n'y a pas de dessert. Pourquoi il n'y a pas de dessert? Parce que vous mangez le sacrifice pascal et que le goût doit vous rester dans la bouche jusqu'au matin. Quoi, on n'a pas le droit de boire un café? Non, faut que le goût. Mais c'est pas une question de chair. C'est juste que je puisse comprendre ce soir que veut dire être libéré d'Égypte et de brûler le dieu égyptien et le garder en bouche jusqu'au matin. C'est pas possible autrement. Je dois sortir d'Égypte. Je dois sortir de mon Égypte. On va dire ça à l'enfant, mais il te demande pas ça, il te demande c'est quoi la vie. Et moi, ce que je vous propose, évidemment, je lance le débat parce que je vais m'arrêter et vous laisser un temps de questions, mais c'est de faire une étude comparative. Et je propose à Richard d'organiser à travers Gesher el-Chaim une étude comparative entre les questions du 13e et 6e chapitre de Deutéronome, les questions de ces enfants dans la Torah, et les comparer avec les questions et les réponses qu'il y a dans la Haggadah. Et curieusement, vous verrez des similitudes, mais parfois des réponses totalement inadaptées, enfin, qui ne paraissent pas du tout ad hoc, et vous demandez comment se fait-il que nos sages n'ont pas repris in extenso les réponses de Dieu, entre guillemets. Donc, voilà, j'ai envie de répondre, mais je pourrais passer 1 heure rien que sur la réponse du Chacham. Peut-être que si c'est un enfant intelligent et sage, il doit comprendre toutes les dimensions qui nous nourrissent et qui font de nous que nous sommes des êtres humains responsables. C'est le rapport à l'histoire, donc le rapport à l'humain et le rapport à la loi, autrement dit le rapport à Dieu. Et dans la Torah, on dira aux sages, tu dois tenir compte de l'histoire, de cette dimension horizontale, et on lui répond par une loi qui est la loi du moment, mais j'extrapole et je dirais qu'on dira à cet enfant sage dans le texte de la Haggadah que tu dois également tenir compte de ce rapport vertical, le rapport à ce qui te dépasse. Et c'est la jonction, ou je dirais la complémentarisation de ces deux dimensions qui te permettent finalement d'exister à la fois dans cette recherche d'harmonie, à la fois dans cette obéissance à une loi hétéronome, et t'inscrire avec cette loi, t'inscrire dans l'histoire des hommes et des femmes de la Terre, l'histoire des hommes et des femmes finalement de l'humanité. Et c'est le mariage des deux qui nous permettre d'être vivants
et de trouver du sens à la vie. Voilà une première réponse que je vous propose, que je vous soumets, et je vous invite à faire de la soirée pascale une soirée qui soit évidemment, qui permette de faire sens et qui nous permette finalement de nous revisiter et de sortir d'Égypte. Merci. Et ça me fait penser quand même à cette question en fait, de la relation à Dieu. Ça se résume à ça, en fait, tout ce que tu nous expliques. Et ça me fait penser au fait que l'idolâtrie, c'est justement il y a une relation à rien. Les idoles qui ne parlent pas, qui ne répondent pas. En fait, c'est perdre son temps, c'est le jeter en fait à des choses où il n'y aura jamais de retour. Et Pessar, c'est justement d'investir son temps dans là où il y aura une réponse, la réponse d'un vivant. Et nous, on a un texte qui dit ta vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Et par rapport aux idoles, où justement tous ces idoles n'ont pas de vie, en fait, non, sont morts. Et voilà. Mais ça va me faire réfléchir tout ça. Je vais réécouter parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Je Je sais pas. je n'ai fait qu'une introduction à la fin. Oui, mais je te remercie. Elle était bien riche déjà. Pour nous, ils ne sont pas des érudits. Je peux te dire en ce qui me concerne, il y avait déjà beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Soyez libres de les poser et profitez-en. J'ai juste une question quand même. Ouais, il y a un truc qui m'a turlupiné. C'est que tu parlais d'Abraham au début, qu'il aurait été enseigné par Sem, par, par les, voilà. Mais pourtant, j'ai entendu dire que dans la tradition juive, on dit que le père d'Abraham était fabricant d'idoles. Oui. Explique-moi ça. Non, le père d'Abraham, d'ailleurs, il s'appelait Terach. Ouais. En français, c'est Taré. Quand j'étais enfant, je comprenais pas pourquoi Abraham avait un père Taré, mais en fait, c'était son nom Hmm. propre. Ah, mais c'est pour ça qu'on dit quelqu'un est taré, en fait. Et Il donc, il est ta. construisait des idoles, mais en fait, il avait ce business parce que ça marchait bien. Voilà, c'était. Aujourd'hui, on a le iPhone. À son époque, c'était les idoles, mais c'est pour moi la même chose. Et donc, il a réussi, et c'est ce que le Midrash viendra nous enseigner, il a réussi à percevoir le divin à travers la nature. Donc, à quel âge, peu importe, ça c'est aussi un débat, mais Abraham va évidemment partir apprendre chez Shem et Héber, mais il va comprendre finalement l'extraordinaire qu'il y a dans l'ordinaire. On est censé être dans ce rapport au monde. Finalement, on doit comprendre que le divin est et partout. Pour autant que nous nous puissions, pardon, le faire entrer partout. Ça me rappelle une histoire où un sage qu'on appelait le Kotzker Rebbe va avoir à sa table des hôtes importants et barbus et leur posera la question, mais est-ce que Dieu il est où? Et où est Dieu? Et puis évidemment, toutes ces barbes diront, mais on te comprend pas, Rabbi, tu nous poses une question complètement ridicule, évidemment. Dieu est partout. Et le Kotzker Rebbe de répondre, non, non, Dieu n'est pas partout. Dieu est là où on le fait rentrer. Et si je décide de ne pas faire entrer Dieu dans ma maison et que j'enlève tous ces livres et que je mets un écran géant et que je passe mes soirées vautrées avec ma bière, bon, c'est bon la bière, non, je ne vais pas évoquer ça, mais je décide de donner une autre dimension à ma maison, mais ça m'appartient. Je suis totalement acteur de cette dimension que que je veux conférer à cette valeur que je veux conférer au domicile, à la maison que j'habite. Mais j'aimerais donc dire que Abraham a été en mesure de comprendre la
ce qu'on appelle la providence, la présence de Dieu partout, à travers le soleil, à travers les plantes, à travers la nature. C'est la raison pour laquelle Dieu va se fâcher contre les éclaireurs qui veulent absolument rester dans le désert. Parce que des miracles permanents visibles, ce n'est pas la vie, c'est pas ça la vie. La vie, c'est se retrousser les manches, d'aller travailler, de bêcher, de labourer, et demande au peuple, après 2 ans d'entrée en Terre Sainte, et les éclaireurs veulent plutôt rester tranquillou avec les nuées qui leur permettaient d'avoir la clim permanente, quel que soit le soleil, d'être peinards dans le désert. C'est contraire à la vie. Dieu leur demande de se frotter au monde, de se frotter à la vie, et finalement de se frotter au travail et de donner du sens à ce rapport au monde. Et c'est ça le devoir, c'est donner non pas de pas s'enfermer dans un Shabbat permanent, parce que je pourrais très bien dire je fais Shabbat toute la semaine. Non. Je dois faire une Havdalah, je dois faire une coupure, je dois revenir dans le monde, mais je dois saupoudrer finalement ma semaine du Shabbat pour que le Shabbat rayonne sur l'ensemble de la semaine et que la semaine ait une autre dimension, que je puisse hisser ma semaine autant que faire se peut et apporter de l'extraordinaire au monde ordinaire dans lequel nous sommes. C'est exactement le travail inverse. Vous ne pouvez pas vous réduire au désert, vous ne pouvez pas vous contenter, vous satisfaire et vous contenter du désert, vous devez rentrer en Terre Sainte. Vous devez aller travailler, vous frotter au monde. C'est ça la vie. On a invité chacun finalement à ne pas s'enfermer dans le Shabbat ou à s'enfermer dans le désert, mais d'aller dans la vie, d'être incarné et d'apporter une dimension autre qui permette de faire sens et de découvrir le monde autrement, de finalement réaliser l'extraordinaire qu'il y a dans l'ordinaire, de réaliser le divin en tant que créature. Et quand l'être humain cessera de se prendre pour le créateur, et finalement, il n'est que la créature, toute la Torah est là pour remettre l'humilité au centre de nos priorités, pour que la créature cesse de se prendre pour le créateur et retourne à sa place de créature. Quand on a compris ça, on vit beaucoup mieux. Du temps pour comprendre ça. Qui voudrait poser une question? Merci, Eric. Avec plaisir. N'ayez pas peur. On n'est pas dans les coupes de vin, on n'a pas encore commencé les 4 coupes. Hein. Moi, c'est pas une question, c'est une interrogation, mais positive, dans le sens quand on vous écoute. Moi, je suis pas éduquée de cette façon. Je suis venue à la foi, mais en fait, on a l'impression que tout ça participe pour moi à trouver ma réelle identité. Elle est comme soustraite à un monde de ténèbres et qu'on me donne des éléments pour comprendre que j'ai une identité, alors qu'en fait, l'identité, elle a été bafouée parce qu'on a été maltraité. On s'allie à des choses dans notre vie et on ne comprend pas les choses. Et là, ça nous ramène à entendre tout ce que Dieu peut bâtir avec la connaissance révélée, la connaissance parlée. Et il y avait aussi une chose qui m'avait frappée, c'était pour Abraham, je me posais toujours la question, mais quand il pouvait prendre une récompense par le roi, il a dit pas un lacet. Et j'ai l'impression qu'il a tellement compris qu'il pouvait plus être partagé. Il a rencontré certainement avec Melchisedec le Dieu saint, et là il a fait son choix. Je sais pas, voilà, je partage ça parce que tout ça, ça me fait penser à beaucoup de choses et voilà, je vous partage ça. Je vous remercie, moi. Mais ça ne veut pas dire. C'est intéressant la question du lacet de la guerre contre les rois d'Abraham. Mais Abraham, pour autant, ne s'isole pas. Non. Ce qui veut marquer sa différence, et c'est ça l'hébreu. Finalement, on est tous des hébreux, parce qu'on n'est pas zébrés. Mais Abraham est un hébreu. Hébreu veut dire ivri, celui qui passe sur l'autre rive. Mais passer sur l'autre rive, c'est pas pour s'isoler du monde,
mais c'est pour marquer sa différence et nous apprendre, et aux uns et aux autres, qu'on est tous différents. Et c'est parce que nous sommes différents qu'on doit apprendre à vivre ensemble. C'est ça le rôle d'Abraham. Et c'est de combattre l'idée que finalement, le plus fort, parce qu'il est plus fort, peut dominer son semblable, et c'est combattre cette idée que l'homme peut se prendre pour la toute-puissance et qu'on doit apprendre justement à conjuguer avec les différences de chacun, et c'est ça la richesse de l'humanité. Et quand il dit « je ne veux pas de ton lacet », c'est parce qu'il ne veut pas de confusion par rapport à ça. C'est important que chacun puisse trouver sa place, et il dit à l'autre « tu iras à droite, moi j'irai à gauche », ou si moi tu préfères aller à gauche, alors j'irai à droite. On n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé d'habiter, de partager le même lit, mais on doit apprendre à se respecter et conjuguer ensemble, parce que c'est ça, le vivre ensemble, c'est une force. Mais ça ne nous oblige pas à... Et j'aime beaucoup ces débats qu'il y a entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Vous évoquez Malkitsédek, c'est un passage extraordinaire dans Lech Lecha, la 3e péricope. Mhm. Encore une question, une remarque? Oui, en fait, en t'écoutant, on découvre, oui, voilà, Pessah, finalement, ça me concerne, des questions très existentielles, notre rapport aux autres, notre rapport au temps, notre rapport à nous-mêmes, enfin, euh, alors finalement, euh, euh, la question que je viens, mais est-ce qu'on ferait pas mieux de s'asseoir autour d'une table et puis de parler de tout ça, d'avoir un échange. On va essayer d'avancer un petit peu à ce propos, mais quel rapport avec ce repas? Quel rapport avec cette histoire particulière qui est un passage obligé finalement? Euh, il faut quand même qu'on revienne à cette délivrance de l'Égypte, et puis il y a des tas de détails. Alors, est-ce qu'on risque pas de manquer les grandes questions? Enfin, c'est un petit peu cette question que j'avais envie de poser. Pourquoi passer par ce seder avec des rites si foisonnants? Alors, je pense foisonnant justement pour susciter la question. Je crois que c'est Primo Levi qui raconte un souvenir de camp de concentration où, pardonnez-moi cette parenthèse, mais Primo Levi qui demande à cet SS qui passe devant lui, qui lui dit « Pourquoi ?» Et cet SS qui lui dit « Ici, il n'y a pas de pourquoi. Kain tu varum. » Donc, vraiment, le juif, c'est celui qui va poser la question. D'ailleurs, pour dire quoi, on dit ma. Ma, c'est le même et le he, qui a valeur numérique de 45. Et Adam, l'homme, a la même valeur numérique. Aleph, c'est 1, Dalet, c'est 4, et même, c'est 40. Donc, Adam et Ma ont la même valeur numérique. Donc, en fait, il y a la question qui est fondamentale. La question, je ne vais pas dire, et si j'ai pas de réponse, non, mais peu importe. La question, c'est quoi? C'est la capacité à douter et donc à s'obliger à être en mouvement permanent, à être errant, mais dans le bon sens du terme, à être comme on dit aujourd'hui en fac de psycho, être un nomade. Et le nomadisme, c'est important. Et on sait que l'Hébreu va devoir passer par l'Égypte pour justement casser ce nomadisme et apprendre du sédentaire qu'est l'Égyptien pour finalement se constituer en tant que peuple. Mais ce nomadisme intérieur est fondamental, va le structurer. Donc le séder, c'est justement remettre de l'ordre, peut-être se sédentariser d'une certaine façon, mais en tous les cas, on va remettre de l'ordre
Mais on sait que cet ordre-là a aussi des risques. On sait que, je pense à un très joli texte du professeur Rivlin, qui est doyen des mines à Paris, qui avait écrit sur les fresques égyptiennes, où les visages, et pourtant ils savaient tailler, hein, les Égyptiens, quand on voyait les détails des hiéroglyphes et ce qu'il y a dans les fresques et sur les murs des pyramides, et curieusement, tous les Égyptiens ont le même visage, excepté le pharaon. On est dans le même. Et donc, ça veut dire que le risque, justement, de l'Égypte, c'est d'effacer le visage humain. On doit trouver un équilibre entre ce nomadisme, entre cette humanité, pas humanisme, je fais la différence d'ailleurs entre l'humanisme et l'humanité, et cet ancrage, cette sédentarité propre à l'Égypte, pour ne pas effacer justement le visage humain. Mais j'ai besoin d'une structuration de fond, et c'est ça le Seder. Et c'est intéressant que toutes les fêtes se traduisent de manière palpable, concrète. On a des repas, on a une souka, une cabane dans laquelle on va vivre, on a un chauffard à Rosh Hashanah dans lequel on va sonner, on a un loulav qu'on va secouer, une palme qu'on va secouer dans la fête des cabanes. Hanouka, on allume des bougies. On va avoir j'allais dire les métiers de la bouche, hein, mais c'est vraiment toute la bouche qui est montrée du doigt à Pessah parce qu'elle va devoir parler. Et on sait que le Harizal, qui est un grand sage du XVIe siècle, écrira Pessah, parce que vous savez que Pessah veut dire Passover, passer au-dessus. C'est Dieu qui passe au-dessus des maisons pour vérifier s'il y a du sang ou pas. Et s'il n'y a pas de sang, le premier-né meurt lors de la 10e plaie. Le Harizal, qui est un kabbaliste célèbre du XVIe siècle, dira non. Pessah veut dire P, la bouche, Sar qui parle. Extraordinaire. C'est vraiment le moment de la bouche, à la fois à travers la nourriture que je vais ingurgiter, que je vais consacrer, et puis également par les paroles que je vais proférer, que je vais exprimer pour trouver du sens. Entre ce qui sort et ce qui entre, ça, la fête de Pessah. C'est pour ça que le Seder est très important. Parce que le rapport à la nourriture, aujourd'hui, évidemment, c'est un rapport compliqué. Surtout quand vous entrez dans un restaurant et puis qu'on vous demande, vous voulez quoi? Ben, je veux pas de viande, je veux pas d'œufs, je veux pas de poisson, je veux pas de ci, je veux pas de... Et au final, qu'est-ce que je peux prendre? Et le garçon vous fait, ben, prenez un taxi. Non, parce que mais c'est intéressant que le soir de Pessah, finalement, on se rend compte que le rapport à la nourriture n'est pas un rapport qui est simple, auquel on doit réfléchir, comme ce qui sort de la bouche à travers ce que l'on va exprimer, ce que l'on va raconter, parce que j'ai une mitzvah également de sipour, de raconter, de narrer l'histoire, pour susciter la curiosité des enfants et pour finalement dialoguer. Le dialogue est fondamental, pas besoin de relire Cyrulnik pour cela, ou Ruffo, mais j'ai besoin ce soir-là de bâtir avec l'autre, qu'il soit enfant ou peu importe, mais j'ai besoin de bâtir et c'est le dialogue. C'est le dialogue, parce que higadeta, ça ne veut pas forcément dire parler, mais c'est faire parler. Je vais juste vous parler 3 secondes du Kuzari. Le Kuzari dit que le monde, comme ça, j'aurais plus besoin d'intervenir, j'aurais tout fait ce soir. Dans le Kuzari, parle de 4 mondes, hein. Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Ça, c'est le Kuzari qui écrit. Le règne minéral, c'est le domem. Le végétal, c'est le tsoméar, ce qui pousse. Ensuite, il y a le chai, le vivant, ce sont les créatures, donc les quadrupèdes, les animaux. Et le médaber. Médaber, celui qui parle, donc l'être parlant, c'est l'être humain. Eh bien, il y a un très joli texte d'un autre sage qui écrira c'est complet et pas complet à la fois, parce que on peut aussi penser au médaber, à celui qui parle et qui communique. Quand on voit les abeilles, si elles ne communiquaient pas entre elles, elles ne feraient pas de miel.
Donc, on a le chai et on a également le medaber chez l'animal. Pas besoin de zoologiste pour le comprendre. Et donc, juste un sage qui va écrire que le vivant et le chai et en même temps aussi medaber est capable de parler et de communiquer, mais que l'être humain est plus que l'être parlant. Il est l'être qui est madbir. Vous savez la différence entre medaber et madbir? Medaber, c'est parler, et madbir veut dire faire parler. Et ce soir, je dois parler et je dois faire parler. Et c'est comme ça qu'on bâtit le monde. Je comprends. Merci. J'espère comprendre. J'ai des pistes. Merci. Avec plaisir. Mais on reste très volontiers. Voilà, non, je ne vais pas abuser de votre soirée. Je crois que le film de 20h ou 21h est grillé. Et Non, non, moi j'ai une question encore. Oui, ici, encore une question. Ouais. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Oui. J'ai raté une partie, mais j'aimerais savoir si c'est enregistré. C'est une c'est question oui, c'est enregistré. concrète. Et puis, autrement, j'ai entendu parler l'air, les rats, et je voudrais savoir si ça veut bien dire va vers toi, oui, par rapport à Abraham. oui, l'air veut dire va, l'aira pour toi. D'accord, va pour toi. Ouais, je trouve ça très intéressant. Mais en fait, d'une certaine manière, c'est un petit peu son Pessar à lui. Ah oui? Mais je crois, si je reprends un texte de mon père, de mémoire bénie, il expliquait que toutes les traditions religieuses sont nées autour d'un sortir d'eux. On parle de la sortie d'Égypte pour le peuple juif. On parle de la sortie de Palestine pour Jésus qui va descendre en Égypte. On va parler également de Mahomet qui sort de Yatrib pour aller vers la Mecque. Curieusement, il a essayé de faire une étude comparative et puis il m'a permis de me rendre compte que finalement, les traditions religieuses sont toutes nées d'un sortir d'eux. C'est quelque chose que j'aimerais partager aussi avec vous parce que le sortir d'eux, finalement, qu'on évoquait au début de l'intervention, demeure la clé. Et comment j'arrive à justement m'extraire pour me réaliser, pour me constituer, vaste programme. Et je pense qu'Abraham est dans cette dynamique. En fait, on doit demeurer nomade. Je pense à Léon Ashkenazi qui écrivait « Le juif errant, tant qu'il ne devient pas aberrant, ça va ». Oui, mais puis il y a cette réalité qu'on est on dit des pèlerins sur la terre, que notre destinée finale, en fait, elle n'est pas ici-bas. Oui, mais moi, je suis pas intéressé de ce qui se passe là-haut. Et je préfère rester en bas le plus longtemps possible, même si j'ai pas des réponses à tout. Je préfère rester en bas avec mes questions plutôt que d'être en haut avec des réponses. Donc, Mais si tu fais mes questions ne me dérangent pas. Enfin, si, elles me dérangent, mais je préfère vivre avec plutôt que d'avoir les réponses là-haut. Je suis pas Oui, mais pressé. par contre, si on rentre dans l'idée de ce que tu disais, de transcender, en fait, de tout ce qu'on fait, on fait rentrer Dieu, c'est pas nous qui allons là-haut, c'est lui qui vient à nous. Oui, absolument. C'est dans ce sens-là que je... Oui, bien sûr. Il vient à nous, mais nous aussi, nous allons à lui, en fait, dans l'air, les rats. Je vois cette dimension-là aussi. Je crois que c'est quand je suis dans l'unité, je la retrouve quand je suis capable d'aller vers moi et que l'autre est capable d'aller vers lui-même et que on arrive finalement à conjuguer ensemble. C'est cette unité.
nous permet de nous inscrire dans cette tension. L'autre est à l'image de Dieu, donc forcément, je vais vers Dieu lorsque je vais vers l'autre. Ouais. Ouais. Je ne peux pas définir Dieu. Par contre, je sais ce que veut dire aller vers l'autre. Et c'est notre devoir. Mais l'autre, ça commence déjà par soi. Connais-toi toi-même. Mhm. Mais contrairement à je pense donc je suis, évidemment, je m'inscris en faux parce que je ne suis pas si je pense dans mon coin. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller vers l'autre pour pouvoir être. Mhm. Suffit pas de penser pour exister, mais je dois être en lien avec l'autre, et c'est cette conjugaison qui nous permettront finalement de trouver sens. Ah bah, Et là, ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais la question de je pense donc je suis n'est pas si simple. En tous les cas, je m'inscris en faux. Est-ce que c'est pas justement ces questions que notre caméra marche pas, on a voyagé entre je sais pas combien d'ordinateurs, mais ça marche pas, que en lien avec l'autre, dans ces questions-là, c'est de la vraie communication ce soir-là, et peut-être pas que ce soir-là, et c'est peut-être celle-là qui nous donne la possibilité de savoir quel est mon Égypte. Oui. Parce que on le sait peut-être même pas ce qui est mon Égypte. Mais je pense que peut-être que le fait de se poser des questions va pouvoir ouvrir des portes, et que d'être en lien avec l'autre permettra d'ouvrir plus facilement ces portes. Ouais. L'enfant nous pose des questions. Finalement, c'est l'enfant qui nous pousse à ouvrir ces portes. Mhm. Notre petit-fils n'arrête pas de nous dire ces temps avec tout, quoi ça? Et il est vraiment un vrai Adam, et on devrait garder ça. J'ai envie de finir comme ça. Mais c'est une manière, hein, c'est une proposition de clôture. J'avais un maître qui s'appelle toujours Rav Rivlin, enfin, quand j'étais à la Yeshiva dans les années 80 en Israël, qui m'avait une fois appris, ça m'avait beaucoup marqué. Vous savez, vous connaissez ce texte de Manishtana que l'on chante Manishtana Laila. C'est quelle est la différence entre cette nuit-là et les autres nuits? Et Manishtana veut dire quelle est la différence, d'accord? Et il me disait, Eric, c'est pas comme ça qu'il faut lire le texte. C'est pas Manishtana point d'interrogation, mais ma point d'interrogation Nishtana. C'est pas quelle est la différence, mais quand on dit quoi, quel, qui, comment, Nishtana, les choses changent. Et si vous voulez que la vie soit différente, alors on doit se poser des questions. Poser des questions.